Alors moi c'est Julien Gilleron, Project Manager de l'Ultra Trail Encore 2018. Comment je pourrais présenter l'UTA? Je dirais par ces trois atouts uniques. Le seul Ultra Trail du Cambodge, la seule course autorisée à courir pendant 128 km, toute une nuit, toute une journée dans la zone des temples. Pas dans les temples mais autour des temples, ce qui est patrimoine mondial de l'humanité, UNESCO, quand même assez exceptionnel. Et puis le soutien aux ONG, c'est-à-dire que nos trois partenaires principaux sont les ONG. Nos organisateurs sont donc SDPO et Phoenix Voyage, vraiment les piliers historiques de la course. Mais les gens avec qui on travaille ici sur place pour faire les ravitaillements, produire la nourriture, les repas, etc., c'est des gens locaux, quoi. Et on est vraiment fiers, on a à cœur de s'inscrire dans le local au maximum, pas venir donner un chèque et repartir. Ça, pour moi, ça fait sens, et quand on m'a proposé ce projet, je pense qu'immédiatement j'ai signé en partie pour ça, quoi, et en grande partie pour ça. S'il fallait tirer un premier bilan à chaud, puisqu'on a encore des coureurs qui arrivent sur le 128 km de l'édition 2018, déjà on est ravis parce que pour la troisième édition on continue de progresser et on fait quasiment 200 coureurs de plus que l'an dernier, donc super. Ensuite on est chanceux ou on prépare bien les choses, mais on a des retours super positifs sur le balisage, sur la nourriture. Et enfin sur le sourire des volontaires, je pense que l'ambiance qu'on maintient ou qu'on essaie de maintenir repose vraiment sur l'esprit d'équipe de notre staff et sur tout le monde a toujours la banane et on fait un boulot qui est toujours compliqué, on est obligé de changer, de s'adapter, mais je connais pas un volontaire de chez nous qui vraiment fait la gueule tout le temps, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment un atout qu'on a et qu'on cherche à maintenir grâce à l'esprit de nos organisateurs historiques de l'épreuve, je pense, quoi. Ils maintiennent vraiment ça. En ce qui concerne le palmarès, donc des premières courses qui sont arrivées, des bonnes surprises. La première, c'est qu'on a des Cambodgiens sur le podium. Alors ça, c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse rêver. Ensuite, notre parrain historique, donc l'année dernière, Christophe Lesault, cette année a gagné l'UTA, donc le 128. Donc Christophe Lesault, on ne le présente plus, mais ça devient quasiment une figure charismatique, voire une légende, bien vivante de l'ultra, avec je sais pas, presque 20 ans d'expérience sur des courses comme l'UTMB, le Marathon des Sables, le Tour des Géants, donc voilà, un type en or. On a Sylvaine Cussot, pareil, une petite française qui est un cœur adorable, qui a gagné le jeu ASICS et qui est venue avec Greg Chamberlain, qui a gagné le 42 km, enfin ex aequo je crois, je me trompe peut-être parce que les résultats sont tout chauds, mais en tout cas super perf, sourire tout le temps. J'oublie nombre de vainqueurs parce que les résultats sont encore en train de sortir. On a Laurie Faye qui avait gagné le 32 l'an dernier, qui vient de gagner le 16 cette année, donc super. Et quelques petits trucs en plus, et notamment cette histoire d'amitié avec une course qui est sur un autre continent, qui est l'Ultra Trail Machu Picchu. Et cette année, on a le plaisir d'offrir 3 dossards pour les vainqueurs du 128, 64 et 32 km pour aller courir au mois de mars, soit cette année, soit l'année prochaine, l'Ultra Trail Machu Picchu, qui est une course de rêve, qui fait le tour du Salcantay et du Machu Picchu. Donc on est super fiers de ça et ils vont faire l'inverse au Machu Picchu, c'est-à-dire nous offrir aussi 3 dossards pour courir 3 courses de chez eux. Donc la course n'est pas encore achevée, elle finit ce soir à minuit, mais voilà, en ce qui concerne l'ambiance, la progression, les sourires, les vidéastes, les caméramans, le team presse, pour l'instant ça se passe super bien et non, on est encore plein d'énergie. S'il fallait remercier quelqu'un ou un collectif en particulier, c'est sûr que la liste est longue pour cette course. Moi immédiatement, je pense à SDPO qui est l'organisateur historique, qui vraiment maintient cet esprit. C'est pas toujours facile parce que on fait avec les budgets qu'on a et voilà, on avance tant bien que mal, mais on arrive à croître et on arrive à se développer et à garder l'envie de faire ça. Donc pour ma première fois avec SDPO et Phoenix, je tiens vraiment à les remercier. Phoenix aussi bien sûr, puisque professionnalisme parfait, une logistique impeccable, c'est des gens qui croient en l'UTA depuis la première édition et c'était pas gagné, et ça je tiens vraiment à le souligner. Personnellement, j'ai quand même une mention, premièrement pour les volontaires et les ONG, et notamment ABC and Rice et Care for Cambodia. Et là, c'est un big up, un big cuddle pour Tammy et pour Johnny,
parce que Tammy Durand et Johnny Hamill, c'est juste voilà, un cœur sur la main. Nous, on organise des courses, eux, ils font des ONG, quoi, et ils font bosser des gens et ils créent des choses. Donc on se sent petit. Et après, une mention très très spéciale, vraiment, avec tout notre staff maire. C'est-à-dire les volontaires, mais aussi mon staff maire de Asia Holiday, de Phoenix ici. Je crois que c'est vraiment le truc qui restera, quoi. C'est... Ouais, la relation qui se noue est inestimable, quoi. Un sourire, un petit geste, c'est jamais simple. On a tendance parfois à crier, c'est pas la bonne solution. C'est vraiment le truc qui restera, je pense. C'est plus que des résultats, plus que des statistiques, ça reste gravé, quoi. La relation avec les Khmers et le staff, c'est vraiment que du bonheur et ça fonctionne comme ça, quoi. Donc ouais, merci à eux et du fond du cœur.